Grâce aux autoroutes de l'information, les jeux vidéo vont nous permettre de voyager dans les mondes imaginaires du cyberespace. Co-auteur avec Alain Lediberdère du jeu Le Deuxième Monde, une coproduction Cryo et Canal+, Philippe Ulrich est créateur de jeux vidéo. Les inforoutes, ça évoque pour moi une guerre impitoyable qui va se passer dans ces prochaines années. Au niveau des gens qui sont en train de mettre au point ces systèmes, ces inforoutes, ces systèmes de diffusion à gros débit. Celui qui contrôlera ces inforoutes sera le maître du monde. Je pense que le monde va devenir plus dur et peut-être que la nature, dans son développement, est en train de sécréter quelque chose pour aider justement les gens à supporter ce monde qui va devenir de plus en plus impitoyable. Alors, le rôle du jeu vidéo dans la société d'aujourd'hui, c'est, à mon avis, quelque chose qui est de la vulgarisation. Je pense que l'informatique est une technologie tellement extraordinaire, qui donne un pouvoir tellement énorme, surtout si on l'intègre au réseau, en termes d'informations qui circulent, de statistiques. Celui qui maîtrise l'informatique maîtrise le monde quelque part, parce qu'il a un pouvoir, et si ce pouvoir était entre les mains de quelques nantis, ce serait quelque chose de dramatique. Or, je pense que le jeu vidéo dans la société, le multimédia en général, a un rôle extraordinaire, c'est de vulgariser. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que l'ordinateur arrive chez les gens, que les gens aient envie de cette technologie, pour qu'ils maîtrisent cette technologie, qu'ils comprennent les transformations qu'elle va opérer dans la société. Ça me paraît être une mission tout à fait capitale. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un petit peu ce qui me guide. Par contre, les ordinateurs recréent cet espace mental qu'on a en nous, et donc, effectivement, c'est un lieu de rêve, de réflexion, et c'est quelque part une fuite de la réalité. Or aujourd'hui, le fait d'aller jouer avec ses copains, ses cousins qui sont dispersés, je dirais, dans l'espace, puisqu'un enfant qui est à Paris peut jouer avec son cousin de Tarbes dans le jardin virtuel, quelque part, il fuit aussi une certaine réalité. Là, je pense un petit peu au Deuxième Monde, où on a fait un Paris virtuel, où il fait toujours beau, où les gens se font un visage, où les gens se recréent un corps, où il n'y a pas de strate sociale, puisque tout le monde est remis un petit peu sur le même plan d'égalité, où la personne qu'on rencontre peut être quelqu'un d'un sexe différent que l'apparition qu'on a. On dispose d'un appartement qui est magnifique, en fait, qu'on ne pourra jamais avoir dans la réalité. La vie devient un rêve, une sorte d'idéal. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple, au moment du lancement des consoles, que c'était en pleine guerre du Golfe, donc une période de crise où les gens stockaient le sucre, il faut se rappeler, que les consoles sont passées, notamment Sega, est passé de 0 unité pratiquement à 1 million de consoles vendues pratiquement en une année. La vie devient un rêve, une sorte d'idéal. On peut mourir, mais on revit. Alors que dans la réalité, on est confronté quand même à des choses qui sont extrêmement dures. Et la société a tendance à tasser les gens. Et c'est vrai que si la télévision a permis d'entasser les gens dans des alcôves, dans des HLM, le monde virtuel va nous aider aussi à affronter ces concentrations urbaines de plus en plus fortes et va nous permettre peut-être de mieux appréhender ou d'appréhender autre chose en tout cas.